dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Sylvie dévoile son secret, Gaëtan projette de demander Noémie en mariage. Célia présente quant à elle ses excuses à Solal. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 2 août dans Ici tout commence. Sylvie dévoile son secret. Bien qu'encore bouleversé par la découverte de sa paternité, Pierre est très heureux que Salomé fasse désormais partie de sa vie et profite d'un moment en tête-à-tête avec elle pour répondre à ses questions avant de lui parler son histoire d'amour avec Sylvie. Éperdument amoureux depuis le moment où son regard s'est posé sur elle, Pierre a toujours cru qu'ils finiraient ensemble et n'a jamais vraiment renoncé à Sylvie. Peu après, Maxime et Salomé ne comprennent pas pourquoi Sylvie a changé d'avis alors qu'elle était sur le point de quitter son mari et craignent que François exerce une sorte de chantage pour la retenir. Comme ils sont inquiets, ils se rendent à la gardienne pour obtenir des réponses mais Sylvie n'a pas le temps de leur répondre que son mari fait irruption. Loin de se laisser démonter, Salomé accuse François de faire pression sur Sylvie pour la garder auprès d'elle. Si sa mère affirme que c'est faux, Salomé jure qu'elle n'en a pas fini avec son beau-père. Après avoir fait de nombreux reproches à ce dernier, elle lui lance que Sylvie ne l'aime pas et que Pierre est le seul homme qui compte. Avant que la situation ne dégénère, Sylvie rétorque qu'elle n'est amoureuse que de François. Et pour protéger son secret, elle va jusqu'à ajouter que son histoire avec Pierre était une erreur tout comme le fait de tomber enceinte. Profondément blessée, la jeune femme trouve du réconfort dans les bras de son père qui voudrait rattraper le temps qu'on leur a pris. De son côté, François pousse Sylvie à couper les ponts avec Pierre et Salomé afin de tourner une bonne fois pour toute cette page de leur passé. Elle fait alors semblant d'accéder à sa requête mais donne ensuite rendez-vous à Maxime et Salomé pour s'excuser de ses propos qu'elle ne pensait pas. Elle certifie également à sa fille qu'elle ne regrette pas une seconde qu'elle soit née et avoue que son mari l'a fait bien chanter. Il y a plusieurs années, Sylvie a fait quelque chose de très grave. N'ayant pas supporté que François mette leur fille à la porte et n'acceptant plus les atrocités qu'il lui faisait subir au quotidien, elle a commencé à l'empoisonner avec des médicaments pour soigner la thyroïde. Malheureusement, il s'en est rendu compte et a exigé qu'elle rédige une lettre d'aveu. Si elle venait à le quitter, il la dénoncerait à la police. Gaëtan projette de demander Noémie en mariage au Marais Sallant. Stella reçoit un bouquet de fleurs d'un certain Marc, un Américain qu'elle a fréquenté 2 mois avant de revenir en France. Tandis que Gaëtan trouve cela touchant, les sœurs Matrey estiment au contraire que c'est exagéré pour une histoire qui n'a duré que 2 mois. Gaëtan a alors peur que sa relation avec Noémie soit allée trop vite et de lui avoir mis la pression pour qu'ils s'installent ensemble. Cette dernière répond que leur histoire est sérieuse et fait ensuite remarquer que chaque relation va à son rythme. Loin d'être rassuré, Gaëtan, qui a déjà acheté une bague de fiançailles, demande conseil à Stella. Bien que ce soit de la folie, elle l'encourage à se lancer sans perdre de temps, persuadée qu'il n'a aucune raison d'avoir peur. Plus tard, Stella profite d'être seule avec sa sœur pour la questionner sur sa relation avec Gaëtan. La chef Matrey indique alors qu'elle vient à peine de sortir de son burn-out et qu'elle souhaite se sentir libre et insouciante. Par conséquent, la jeune femme n'a aucune envie de penser ni au mariage ni aux enfants avant plusieurs années. Célia présente ses excuses à Solal au pop-up. Célia se confie à Hortense et Elliot sur la relation polyamoureuse d'Ambre et Solal.
comme elle craint que le jeune homme lui ait menti pour parvenir à ses fins, la fille Xac révèle à sa nouvelle colocataire que son petit copain la drague depuis son arrivée. Ambre lui confirme qu'ils sont bien polyamoureux et précise que Solal ne lui appartient pas. Tant qu'ils s'aiment, elle ne voit aucun problème à ce qu'il fréquente d'autres femmes. Sans attendre, Célia présente ses excuses à Solal pour ne pas l'avoir cru vendredi. Même si elle juge l'idée du polyamour belle, la jeune femme trouve cela plutôt compliqué en pratique. Plutôt possessive, Célia a besoin de sentir qu'elle compte pour l'autre et qu'on la voit comme quelqu'un d'unique. Tandis qu'il répond qu'elle l'est, Ambre les rejoint pour une leçon de cuisine. En travaillant sur une recette, les mains de Solal et Célia se frôlent, ce qui semble particulièrement déstabiliser la jeune femme. Lorsqu'elle s'excuse auprès d'Ambre, celle-ci lance qu'ils sont beaux tous les deux. Célia, qui est mal à l'aise, explique que ce mode de relation n'est pas fait pour elle avant de se remettre au fourneau. 나